Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets tout poilus. Regardez ce que j'ai trouvé chez le vieux monsieur chinois dans la rue pleine de fumée. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel album Panini d'un fort beau gabarit velu et péchu consacré à Deathlock et sa gueule d'élève de Secpa. Un personnage au teint de chiottes entartrées créé par Rick Buckler et Doug Munch. Alors prends ton doudou, tes charentaises, on tape dans la nostalgie aujourd'hui pour s'enfoncer dans le duveteux et le chaud. Philippe, je sais où tu te caches. Parler de la chronologie de Deathlock peut paraître fastidieux, mais ce n'est plus le cas grâce à cette intégrale épaisse et ramassée qui regroupe avec indécence toutes les aventures du cyborg de Marvel entre 1974 et 1983. Et je peux vous dire, vous avez un beau bébé de 1,278 kg, oui, je l'ai pesé. L'introduction de l'album est faite par Rick Buckler qui nous explique la genèse de cet enchevêtrement de chair et de circuits informatiques nommé Luther Manning. Lorsqu'il crée ce nouveau personnage en 1974, Rick Buckler explique qu'il n'existait pas vraiment de prototype de cyborg dans les comics. Il est probablement le premier et l'auteur nous raconte comment il a été difficile d'imposer à la rédaction de Marvel cet anti-héros, pas vraiment vilain, mais pas vraiment super-héros non plus. Prompt à dégainer son flingue plus qu'à tirer son coup, le cyborg a souvent été comparé au Punisher à l'époque, personnage sombre qui était né 6 mois avant lui et qui utilisait les mêmes méthodes violentes de sa race pour éliminer la racaille. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. De même, le surnom de Démolisseur n'a jamais été voulu par Buckler. Ah! Et oui, mais la perfide rédaction de Marvel l'a imposé de force pour des raisons commerciales. En outre, et j'aime bien dire en outre, les libertés prises par Rick Buckler et Doug Munch ne cessaient de mettre de l'huile sur le feu entre eux et les boss de Marvel, car ils osaient parler d'assassins cyborg, de clonage, d'intelligence artificielle, de loups-garous cyborg et de toute une faune bigarrée de créatures cheloues, et même de cannibalisme, tout ce qui risquait de défricher les nichons de la censure du Comics Code Authority et de son courroux, coucou. Précisons que les deux auteurs ajoutaient la question religieuse avec un Deathlock crucifié sur la croix de la technologie, sans oublier l'ennemi de Deathlock, le fameux Riker, devenant carrément Dieu. De quoi faire lâcher les élastiques aux mecs de la censure. Deathlock était donc une véritable révolution artistique, loin du gentil messie incarné par Warlock de Jim Starlin. Là, on a un cadavre ambulant ressuscité en version cyborg qui fout le boxon et répand la mort autour de lui. De quoi, personnellement, me foutre une bosse dans le pantalon. Alors jetons un petit coup d'œil sur le contenu en un seul mot de cet album, aux formes sensuelles et couleurs racées, dont la tranche possède une gaine dépourvue d'inox. La première partie de l'album regroupe les 11 épisodes de son premier arc narratif le plus important, que tu retrouves dans les Astonishing Tales 25 à 28, mais pas dans le numéro 29, car Marvel avait fait un spécial Guardians of the Galaxy dans le susdit numéro 29 en avril 75. Retirage du premier épisode réalisé par Gene Colan et Arnold Drake en 1967 dans Marvel Super Heroes numéro 18. D'ailleurs, j'ai ce fameux Astonishing Tales 29, regarde comme il est beau ma gueule. Mais on s'égare de Montparnasse et revenons aux Astonishing Tales consacrés à Deathlock. Bon alors, qu'est-ce que j'ai dit? Tu suis un peu ou pas là? Faut que je répète, hein, j'ai l'impression, hein, parce que t'es aussi concentré sur ce que je dis qu'un élève de Secpa, hein. Donc, dans cet album Panini, on a le droit aux Astonishing Tales 25 à 28, puis au numéro 30 à 36. Un arc qui s'étend donc entre 1974 et 1976, et dans lequel on te parle bien avant Robocop ou de Terminator, de Deathlock le Démolisseur, c'est-à-dire le colonel Luther Manning, soldat dans un futur alternatif, post-apocalyptique rempli de décors désespérants de banlieues délabrées, avec son RER B qui sent la pisse, situé dans les années 80-90. Grièvement blessé lors d'une manœuvre, il est transformé en Gary Cyborg, mi-homme, mi-machine. Ta gueule! Alors bien évidemment, le premier épisode apparu dans l'Astonishing numéro 25 d'août 1974 est mythique. Les Français l'ont découvert avec humidité dans le futal, dans le format pocket chez Haredi, dans le Frankenstein numéro 9, lors du premier trimestre 1978, sous le nom de Cyberman, l'émule de Frankenstein. Tiens, regarde ma gueule, je te le montre de façon virile et ostentatoire pour le plus grand et gras plaisir de tes mirettes, ma belette. Bon, l'avantage de l'album Panini, c'est que tu l'as en format comics, et avec la couleur, ce qui te permettra de te délecter goulûment de cette œuvre barbare, au goût râpeux comme un vieux Madiran, mais élevant ton esprit jusqu'à Dieu, sans changer à Réaumur Sébastopol.
Ce qui est cool également, c'est que tu n'as pas la version d'un lettrage machine à écrire genre Haredi, mais la vraie typographie du comics original pour les moments où la voix de l'ordinateur qui est dans la tête de Deathlock lui parle. C'est Annette Kavecki qui a fait cette typographie, mais j'imagine que tu t'en bats les steaks, man. Oui. Bon, en gros, les épisodes 25 à 28 vont être publiés en France en 1978 dans les Frankenstein 9 à 11, puis les épisodes 30 à 36 seront publiés dans les Frankenstein 11 à 13, toujours en France en 1979. D'après Eric Buckler, sur la couverture de l'Astonishing Tales 35, Riker était totalement à poil, mais c'est la rédaction qui a obligé le dessinateur à rajouter un slip. Tiens, regarde, je ne résiste pas à faire le malin en te montrant avec mes doigts affriolants les versions originales de l'Astonishing Tales 30 et 32, avec le 31 au milieu bien sûr, que je possède également et que j'ai acheté il y a à peu près 4 ans. Passé les 11 épisodes d'Astonishing Tales, l'album Panini nous propose le Marvel Team Up 46 datant de juin 76 où Deathlock rencontre Spider-Man pour notre plus grand plaisir, histoire parue dans le Frankenstein numéro 14 durant le 4e trimestre 1979. Pour moi, ce comics a une délicieuse petite saveur de plaisir sirupeux car la version originale m'a été offerte par mon chevelu camarade des comics de Fred. Allez voir sa chaîne et abonnez-vous, ça ne fait pas mal au sein. Mais voyez plutôt ce cadeau sympatoche et onctueux de l'ami Fred, ça fait vraiment plaisir, je te remercie de tout mon cul, ma gueule. Mais dis-moi Fred, pourquoi m'as-tu offert ce comics? Parce que j'ai cessé de te respecter. L'album Panini nous propose ensuite The Marvel Spotlight numéro 33, comme la Gironde, d'avril 1977 qui n'a jamais été traduit en France. Donc c'est une petite pépite où le cyborg et sa gueule de Sekpa affrontent l'exorciste à grands coups de chasse et bas dans les gencives. L'épisode nous montre également la femme de Luther Manning et nous rappelle qu'on lui a bel et bien volé son corps et sa vie. L'intégrale enchaîne avec le Marvel 2-in-1 numéro 27 de mai 1977 où le cyborg rencontre la chose une première fois, puis le Marvel 2-in-1 54 d'août 79 que tout lecteur français de Lug se doit d'avoir lu dans le Special Strange 31 en mars 83. Ah oui, là ça fait l'effet d'un suppositoire mémoriel au plus profond de ton fondement personnel, isn't it? C'est une incroyable baston contre la chose dans l'arc du projet Pegasus, mis en image par John Byrne, qui vaut son pesant d'or et que tout le monde connaît. Non. Ah si, quand même, c'est connu cette histoire. Puis l'intégrale nous propose des apparitions de Deathlock dans les Captain America 286 à 288, datant de la fin 83 et du début 84 dessiné par Mike Zeck. À ma connaissance, ces épisodes n'ont jamais été publiés en France avant cette intégrale, vous me reprendrez dans les commentaires comme vous savez si bien le faire, bande de bâtards, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ces histoires, ma foi, fort intéressantes. Ah, mais putain, ce sont encore ces connards de Sekpa qui font les cons! Cet album à l'exquise androgynie consacré à Deathlock nous envoie une good vibe des années 70, une gâterie sucrée et complice comme on les aime, entre espionnage, science-fiction et post-apocalyptique, bien avant cette culture du cyberpunk qu'on a connue dans les années 80, avec toute cette série de cyborgs et de robots tueurs. Cette première intégrale est finalement à ne pas rater, car elle saura combler ce vide affectif qui vous habite, et puis elle nous offre la chance de lire des aventures inédites en France du cyborg, tout en nous proposant un anti-héros dont les thèmes développés étaient vraiment en avance sur leur temps. Un incontournable pour collectionneurs atteints de collectionnite aiguë, et croyez-moi, vous ne l'aurez pas dans l'oignon en investissant dedans. Extase. Voilà, laisse un post-blow pour récompenser mon boulot, dont le brio littéraire inattendu stupéfie à chaque fois mes contemporains. N'achète pas chinois et partage cette vidéo mémorielle au souffle lyrique. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas.